Une vive tension règne depuis 2 jours non loin de la résidence de l'ex-président Aristide, dans le quartier de Tabar, où des partisans de l'ancien chef d'État ont dressé des barricades de pneus enflammés pour protester contre le mandat d'amener décerné contre lui par le juge d'instruction Lamar Bélisaire, car le chef du parti, Fahmi Lavalas, ne s'était pas présenté mercredi au cabinet pour y être entendu. Il faut dire que Jean-Bertrand Aristide a été inculpé dans le cadre d'une enquête pour des cas de corruption et de détournement de fonds entre 2001 et 2004. Lucien Jurat, porte-parole de la présidence, dément toute intervention de l'exécutif auprès du pouvoir judiciaire pour engager des poursuites à l'encontre de Jean-Bertrand Aristide. Il explique que la justice fait son travail sans entrave et rappelle que tous les citoyens sans distinction sont justiciables. Un dossier judiciaire était un dossier judiciaire. Le président Martelly arrivé au pouvoir, une première action pour le poser, c'est mise en place Conseil supérieur au pouvoir judiciaire. Et dans quelle perspective? C'était justement pour lui retirer pouvoir ça, sous coupe régler pouvoir exécutif, parce que jusque-là, tout le monde était considéré pouvoir judiciaire comme reste avec pouvoir exécutif. Le pouvoir judiciaire étant indépendant, c'est lui-même qui a conduit les grands dossiers de justice de la République. Je dis, on n'a pas fait personnalité, quel que soit citoyen ou justiciable devant la loi, et il y a un code qui définit procédure. Je dis qu'il s'agisse de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide ou de n'importe quel autre citoyen, si la justice haïtienne jugeait bon pour poser les questions, ou s'il gagnait des motifs qui pouvaient faire interpeller, etc., c'est à la justice haïtienne de procéder. L'état de droit prôné par le président Martelly, pour l'effectif, il faut que nous arrivions là aujourd'hui. Or, la tendance, c'est que nous tellement vivons dans un régime côté que le pouvoir judiciaire était inexistant, était toujours sous coupe de l'exécutif là, je dis, en pile citoyen pas qu'à concevoir qu'on juge pour une décision sans que ce n'est pas le président de la République, c'est le pouvoir exécutif qui commande. Mais non. Le dossier en question est un dossier qui relève des autorités judiciaires et je dis, il faut que nous apprendre à cultiver la notion de la séparation des pouvoirs. C'est seul Jean Gain pour nous arriver dans l'état de droit. L'ancien président est invité par les autorités judiciaires. C'est eux qui connaissent dans quel objectif, eh bien, laissons le soin à la justice de faire son chemin. Le coordonnateur de l'Office de management et de ressources humaines au MRH se dit satisfait des actions menées par l'institution dans le cadre de la réforme de l'État. Selon Uder Antoine, des progrès ont été réalisés, notamment en matière de recrutement et de maîtrise de l'effectif au sein de l'administration publique. Il annonce donc la mise en place pour bientôt d'un centre de renseignement administratif afin de faciliter l'accès aux prestataires de services. Le plus gros client dans l'administration publique, c'est la population. Parce que si la population vient dans le ministère, dans l'organisme, service là, joindre, c'est pas le service de qualité, les décourager, faire le temps, de réception, etc., il faut qu'un service de qualité. Et dans ce sens, il y a un gros projet qui a fini là, qui a lancé pratiquement en septembre. C'est ça nous relève un centre de renseignement administratif, CRA. Centre de renseignement administratif, là, un peu de mots, c'est qui ça lié. C'est côté population est capable de aller sur Internet ou par téléphone ou bien sur place pour gagner information sur tout service qui est disponible dans le ministère et dans l'organisation, qui façon pour y passer, pour y joindre service ça et combien service ça a coûté. C'est un projet qui va faire notion de transparence dans la vie, nos réalités. Tout le monde n'a pas besoin de relayer un monde dans le téléphone, ou aller sur Internet, ou relayer dans le téléphone, et a un numéro à 4 chiffres pour ça, pour nous joindre toute information sur tout ministère en termes de services disponibles, procédure pour nous joindre service et combien cob l'a coûté. Laisse ça pour le clair pour tout le monde, pas de monde qui va le sous côté pour faire payer ni plus ou bien ou obligé de passer par circuit informel pour nous craser question raqueteur qui pas fin trop bon pour nous tout et qui affecte qualité service là. Mais je suis capable de dire améliorer le service public là pas arrêter tout dans le projet CRA ça seulement.
Nous avons travail fait avec tout ministère autour côté que nous 10 ministères pour renforcer le service d'accueil la caille. Ça veut dire réception la caille. Parce que bon service là commencé depuis là. Et qualité service là tout, avec appui un projet canadien qui aurait les PARGEP, nous avons développé une sorte de questionnaire qui pour permettre au ministère ou organisme d'évaluer de manière systématique qualité service la la population. Ça veut dire que le ministère est capable de faire auto-évaluation et que nous-mêmes nous mettons une structure en place pour nous faire suivi de tout problème qui gagne dans la qualité service dans l'administration, qui sont domaines prioritaires pour le Premier ministre, parce que nous avons 2 derniers conseils gouvernementaux mettez un accent particulier sur le service public. Une délégation du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique a visité ce jeudi les enfants du Centre de rééducation des mineurs en conflit avec la loi de Delma 33. Selon Roudely Simon, directeur de jeunesse et insertion au sein du ministère, cette visite guidée s'inscrit dans le cadre des activités de la Journée internationale de la jeunesse mardi dernier. C'est possibilité que nous baillons jeunes avec une délégation de jeunes modèles qui constituent de jeunes ambassadeurs près de la CARICOM, de jeunes parlementaires mondiaux de la jeunesse pour l'eau, de jeunes qui sont dans l'institution qui travaillent dans le milieu jeunesse là, pour que nous proposions aux jeunes des jeunes modèles pour nous dire comment que yo même yo réussi, que même tout rêve possible yo ka réussi. Donc ils font échange entre eux, nous porter cadeau pour eux, nous porter kit hygiénique pour eux, nous manger ensemble, nous jouer ensemble, nous découvrir des talents dans mi-temps yo, nous découvrir des jeunes entrepreneurs tout parce que un jeune là qui fabrique des ceintures qui est extrêmement intéressant. Ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect sur l'aspect durable, nous pas venir là seulement chaque année pour que chaque journée internationale jeunesse nous pas être là. Mais nous voulons établir un programme sur toute l'année, un programme qui a un aspect durable. Côté que le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, avec DAP, via responsable centre et direction de jeunesse et d'insertion, nous avons gagné pour nous venir au moins 2 fois par mois pour que nous venions faire formation pour les jeunes en question de patriotisme, de citoyenneté, de comment pour vivre, apprendre les questions d'entrepreneuriat, apprendre l'animation socioculturelle. Donc nous avons une programmation que nous allons travailler toute l'année pour que désormais nous travaillions sur un plan d'intégration pour les jeunes, même les quitter là, puis intégrer la société avec beaucoup plus de facilité. Lancement ce mardi par le ministère de l'Environnement auprès de petits détaillants et de marchands ambulants d'une vaste opération d'échange d'assiettes en foam contre des assiettes biodégradables. C'est la 2e phase de ce programme depuis la sortie de l'arrêté interdisant l'importation et l'utilisation des produits en polystyrène et polyéthylène. Kounyan là, nous avons travaillé durement pour stopper l'amont, grand pile de dépôt cap démantelé. Et nous passons dans la phase là également de agir avec contrôle sur les machines qui vont manger dans la rue. Mais lui-même, nous avons l'autre approche. Nous n'avons pas une approche de pénaliser au début. Nous voulons sensibiliser. La phase de sensibilisation qui s'allie, c'est prendre matériel qui est adéquat, matériel qui n'est pas nocif là, nous distribuer by machine fermat, nous distribuer by machine sous champ de masse. Ce n'est pas que nous continuons à faire pendant longtemps, mais nous avons fait pour nous sensibiliser, pour nous montrer quel type de matériel. Et pendant ce temps, nous prenons matériel en forme dans main. Nous distribuons des assiettes en carton que la machine a toujours utilisé longtemps. Et puis, nous saisissons plate en forme. Nous sensibilisons la machine et nous comprenons qui ça nous veut dire. Donc, vous êtes toujours capable d'utiliser plate normale, plate en plastique dur ou bien plate en aluminium. Moi, je recommande pour toujours un petit savon, désinfectant pour nettoyer et puis pour moun toujours à manger dans une assiette qui propre. Et puis moi, je recommande moun tout, moun qui dans travaux, moun qui dans administration publique, moun qui a mangé, qui a voyagé acheter manger, pour le mettre ti cantine et pour qu'on yo mette manger dans cantine pour lui, laisse ça, il pas obligé à utiliser un matériel qui sale la rue, qui boucher la rue, le fini qui affecter santé. Donc ce message ça que nous te voulons bailler, n'a continuer toute semaine dans sensibilisation pour nous bailler principaux moun yo assiette ça et puis pour yo même yo continuer à acheter.
Le service maritime et de navigation d'Haïti a effectué mercredi une visite dans la baie de Port-au-Prince pour inspecter les dégâts causés par les pollueurs dans cette zone côtière. Le directeur général de l'institution, Éric Prévost Jr., a annoncé que des mesures drastiques seront prises pour protéger l'environnement maritime du pays. Il y a une étude qui était dans les années 90 qui était interdit même que nous, citoyens Port-au-Prince mangeaient et poissons qui sortent dans la mer dans la baie Port-au-Prince. Et nous sommes capables de remarquer qu'il y a des gens qui ont latrine dans le la mer, qui ont un pile de déchets dans la zone de la mer et un pile de produits chimiques et colorants qui a déversé dans la mer. Bagay sa yo est fatal et pour bêtes qui dans la mer et yo fatal tout pour nous parce que bêtes qui dans la mer yo utiliser bagay sa yo manger yo boire de l'eau hydrocarbures sa yo et bagay sa yo vinn des conséquences sur santé population. Nous venons pour nous constater et nous demander la presse accompagner nous pour te constater dégâts que nos populations que entreprises publiques et privées a fait dans la mer et nous allons prendre des mesures, nous commencer pour parler avec différentes institutions dans l'État et dans le privé pour nous capables de gagner des cuves, pour des bassins pour déverser déchets toute qualité qui après descendre dans la mer. Il faut dire que la mer n'est pas pour belle. La mer n'est pas douée à jeter fatra pour fatra tomber dans la mer. Nous allons prendre des mesures rapidement pour que nous interdisons questions à eux, surtout d'abord les grands pollueurs qui sont les grandes entreprises privées et publiques. Et nous allons prendre mesures tout pour, ensemble avec institutions de l'État, donc SMCRS et ministère de l'Environnement et j'en passe, pour nous capables de nettoyer le littoral là, pour nous capables de propter et retirer pile fatra. Parce que fatra, il faut dire que yo al sale tout d'autres baies dans la zone Caraïbe là, par exemple Jamaïque qui est toujours après les. C'est-à-dire toute fatra qui a Haïti calé dans la côte. Maintenant, il faut que nous nettoyer route là, il faut nettoyer le littoral là et l'État tout doit impliquer davantage pour le prendre bon genre mesure pour nous protéger l'environnement marin. Le regroupement des citoyens du centre-ville contre le déguerpissement forcé dénonce une fois de plus les opérations de destruction de bâtiments dans cette zone. Et lors d'une conférence de presse qui s'est tenue mardi, le porte-parole du regroupement, Louis-Cher Jean-Joseph, a fait savoir que de nombreux citoyens sont sans domicile et n'ont toujours pas été dédommagés. De son côté, le responsable du bureau de doléances, l'ingénieur Pierre-Éric Jasmin, a révélé que parmi les 429 propriétaires recensés, 223 tardent encore à déposer leur dossier à la DGI. Il invite donc les concernés à présenter les documents exigés par l'État haïtien pour être dédommagés. Justice et réparation, c'est ce que réclame le regroupement des citoyens du centre-ville contre le déguerpissement forcé. Très remontés contre le gouvernement, les membres de cette association ont une fois de plus vertement critiqué le caractère jugé illégal des opérations de démolition menées depuis le 31 mai dernier au bas de la ville. Selon Louis-Cher Jean-Joseph, porte-parole du regroupement, ces propriétaires ne savent plus à quel saint se vouer car ils sont non seulement jetés à la rue, mais aussi sans aucun dédommagement. Ça n'est pas fait là, c'est un déguerpissement pur et simplement qui n'a rien pour à la loi. Nous déposons plainte. Il va aboutir à rien. Yo même dit yo mettez un bureau qui là pour recevoir doléances nous. Là nous arrivons dans le bureau, nous pas une personne pour recevoir nous. En réaction, le responsable du bureau de doléances rejette les informations laissant croire que les propriétaires sont livrés à eux-mêmes. Or, la mission de cette entité est non seulement de les renseigner, mais aussi de les accompagner dans le cadre du suivi de leur dossier, explique l'ingénieur Pierre-Éric Jasmin. Une trentaine de personnes, au moins par jour. Nous aidons, nous enseignons qui côté pour aller avec dossier. Si vraiment c'est propriétaire, ils ont juste déposé le dossier dans la DGI. DGI fait analyse sur le dossier, ils portent en conclusion, ils ont demandé pour le original qu'à mettre. Au total, 439 propriétaires dont les maisons ont été démolies au bas de la ville ont été recensés. Parmi eux, près de 223 tardent encore à faire le dépôt de leurs pièces à la DGI. Ce qui bloque le processus de dédommagement, déplore l'ingénieur Jasmin. Sur quantité déposée, médecins arrivent à analyser, avec toute DGI, arrivent à analyser, ils ont affaire de 60 comme ça, une soixantaine comme ça. Et le reste qui était, c'est parce que il manquait une pièce quelconque. Depuis toute affaire légale, il y a touché quand même. On croit qu'ils ont une petite patience peut-être. Mais tout est là pour servir.
À bien regarder la situation, sans preuve, pas de compensation. Et si les droits sont avérés, le dédommagement varie en fonction de la valeur initiale de la maison ou du terrain.